On va terminer avec un exemple similaire au précédent. Terminer pour ce qui concerne les exemples sur la règle de L'Hopital. Donc, disons que nous voudrions calculer la limite lorsque x tend vers l'infini de 1 moins 6 sur x exposant x sur 3. J'évalue ma limite. Et j'obtiens quoi? 6 sur l'infini 0, 1 moins 0, c'est 1. L'infini divisé par 3, ça demeure l'infini. Donc j'ai une indétermination de forme 1 à l'infini. Puisque c'est une indétermination sous la forme d'un exposant 1 à l'infini, je l'appelle grand L et je calcule ln de grand L. Donc ln de grand L, je vais avoir la limite quand x tend vers l'infini de ln de ma parenthèse. Puis je peux même sauter une étape, et je sais que l'exposant va venir devant le ln, donc je peux tout de suite l'inscrire ici. De x sur 3 fois ln de 1 moins 6 sur x. Puis maintenant, si on procède à l'évaluation de ce qu'on a dans la limite, on obtient quelle forme? Infini sur 3, c'est infini, fois 6 sur infini tend vers 0, 1 moins 0, 1, ln de 1, 0. Donc j'ai une indétermination de forme infini fois 0. Je vais faire le même truc que d'habitude. Ici, au lieu de multiplier par x, je vais diviser par 1 sur x. Donc, ici, je vais avoir un tiers. Puis, je vais diviser par 1 sur x. Puis encore ici, 6 sur x, c'est comme 6 fois 1 sur x. Maintenant, si je procède à mon évaluation, je vais trouver que c'est égal à 1 sur l'infini 0, 6 fois 0, 0, 1 moins 0, 1, ln de 1, 0, 0 fois 1 tiers, 0, 1 sur l'infini 0. J'ai une forme 0 sur 0 et je peux donc à nouveau utiliser la règle de L'Hopital. Que va-t-on obtenir? Ben ici, je vais avoir la dérivée de 1 tiers fois quelque chose. C'est 1 tiers fois la dérivée du quelque chose. Donc 1 tiers fois la dérivée d'ln d'une fonction, c'est 1 sur la fonction fois la dérivée de la fonction, qui est la fonction intérieure. Donc ici, la dérivée de 1 moins 6 fois 1 sur x. La dérivée de 1, c'est 0. Puis la dérivée de moins 6 fois 1 sur x, c'est la constante moins 6 fois la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x2. Au dénominateur, je dois dériver 1 sur x. Donc, à nouveau, ça me donne moins 1 sur x2. Et là, sans surprise, les moins 1 sur x2 se simplifient. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester ceci. La limite quand x tend vers l'infini. Ici, moins 6. Bon, les moins 1 sur x2 sont partis. Moins 6 fois 1 tiers fois 1, ça donne moins 2. Puis au dénominateur, il me reste 1 moins 6 fois 1 sur x. Si on évalue maintenant cette quantité-là, ben, 1 sur l'infini 0, 0 fois 6, 0, 1 moins 0, 1, moins 2 sur 1, ça me donne moins 2.
Et encore une fois, moins 2, c'est la valeur de ln de L. Mais moi, c'est pas ln de L dont je veux connaître la valeur, c'est L. Donc, si ln de L égale moins 2, je peux donc dire que donc L égale E à la moins 2. Ou 1 sur E à la 2. Mais puisqu'on parle d'un nombre et non d'une expression algébrique, je peux laisser E à la moins 2, il n'y a pas de problème. Les deux derniers exemples peuvent avoir l'air un peu plus complexes, mais en réalité, c'est simple, c'est algorithmique, on fait toujours les mêmes étapes en réalité. Donc, quand je vois que j'ai une indétermination qui s'exprime en exposant 1 à l'infini, 0 à la 0 ou infini à la 0, j'appelle ma limite grand L, je calcule ln de grand L, j'applique les techniques que j'ai vues, puis j'obtiens ma réponse. Je n'oublie pas de revenir avec E exposant ma réponse pour trouver la valeur de la limite initiale.